De l'amendement que vous avez reçu, on va entendre Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président. Allez-y. En fait, j'avais deux questions pour Monsieur le ministre. La première étant, à l'article 111.31, on indique de donner accès aux lieux. Je comprends que vous allez déposer un amendement, mais votre intention véritablement est-elle de permettre aux représentants de l'association d'accéder aux travailleurs? En ce sens, est-ce qu'ils doivent simplement avoir accès aux travailleurs où ils sont logés ou ne devrait-on pas plutôt leur permettre aux représentants de l'association d'avoir accès au terrain, comme c'est le cas lorsqu'on se réfère là, à l'article 9 du Code du travail, par le biais de l'article 138, où on parle de terrain. Je me questionne juste sur la possibilité de permettre aux représentants de l'association d'accéder au bâtiment ou d'aller véritablement voir les travailleurs où ils sont situés. Pas mettre ça de façon limitative, de façon à simplement cibler le lieu de résidence, d'autant plus que s'ils sont logés à l'extérieur du lieu de l'exploitation agricole, ça fait et que ce lieu-là, ce bâtiment-là appartient également au propriétaire de l'exploitation agricole ou à une personne liée, il ne faudrait pas que les travailleurs n'aient pas la possibilité de pouvoir rencontrer leurs représentants de l'association. Je vais avoir une autre question à la suite. Monsieur le ministre. OK. Est-ce que je veux m'assurer qu'il a parlé à sa collègue avant, parce qu'il va plus large que sa collègue, mais juste dire, lieu, c'est plus large qu'un terrain en passant, comme définition. Vous êtes d'accord, comme avocat? Là, vous demandez terrain, lieu, là, c'est plus large que terrain. Donc, on est plus large. Maintenant, là, ce qu'on ajoute comme amendement, ça va répondre à votre question, là. On va ajouter après, je vais parler de l'amendement, ça va répondre à votre... On va aller sur l'amendement, Monsieur le ministre. Oui, alors, on a dit, la question, c'est où sont, en fait, on a dit où sont logés des salariés. La question de ma députée de Mirabel, on parle où, là? Où on peut visiter? C'est ça la question. Qu'est-ce que le représentant peut visiter? La réponse, pour clarifier ça, on va ajouter, après où sont logés des salariés, c'est et auquel il est en mesure d'interdire l'accès. Ça veut dire que tout ce qui est propriété à lui, où il peut interdire l'accès, va permettre l'accès aux représentants des syndicats. C'est un peu inspiré des mines, un peu inspiré des autres, là. C'est l'article 9, vous avez raison, collègue. C'est dans l'article 9 du Code du travail, mais là, on l'a clarifié. Parce que là, les mines, là, il y a un camp minier, là, puis il y a une mine. Là, on est vraiment, ça se peut qu'ils sont, je ne sais pas moi, logés juste à côté de la ferme. Donc, on veut permettre à l'association d'avoir accès où sont logés, mais où, lui, il y a un mot à dire, le propriétaire. Donc, en ajoutant où il est en mesure d'interdire l'accès, ça veut dire que s'ils sont, j'exagère là, mais il les aime tellement qu'ils sont chez lui à la maison. Mais là, le propriétaire va permettre l'accès chez lui pour voir les travailleurs. Monsieur le député de Bordua, réagissez. Oui. Votre intention ne serait pas non plus de permettre l'accès sur les lieux de travail? Parce que, ultimement, ce que vous souhaitez, là, c'est que le représentant de l'association puisse aller rencontrer les salariés. Est-ce que c'est votre intention ou vous voulez simplement que le représentant de l'association puisse les rencontrer à l'endroit où ils sont logés? Est-ce que c'est limitatif à l'endroit où ils sont logés? Monsieur le ministre. En fait, là, c'est... ici, là, c'est l'accès où sont logés sur les lieux, là. Les lieux où sont logés. Ça, c'est important. C'est là qu'on donne, là. Pour vous, là... En fait, l'accès ici, c'est au logement. C'est pas l'accès parce qu'il faut respecter le code, là. J'ai pas l'article l'article du code où on empêche les réunions sur le plancher, mettons. Tu sais, dans une usine, là, on peut pas dire vous allez faire la réunion dans le milieu de l'usine, là. Ça marche pas. C'est le même principe. Là, on dit tu vas avoir accès où les gens sont logés. Et la clarification, c'est que ma collègue députée de Mirabel a dit, bien là, c'est où ils rentrent, c'est comme ça qu'on le fait. Mais on ne veut pas commencer dans le milieu du champ, là, faire les réunions, les rencontres ou accès.
Est-ce que ça va, Monsieur le député de Borduas? Oui, j'aurais une seconde question pour Monsieur le ministre. Toujours sur le 111.31. 111.31, en lien avec ce que le député de Berthier a mentionné tout à l'heure. Monsieur le ministre, écoutez. Oui, Monsieur le ministre. Donc, tout à l'heure, vous avez mentionné au député de Berthier qu'au niveau de l'association, ça pourrait être une association incorporée en vertu de la partie 3 de la loi C Compagnie du Québec, une association régulière. Dans le fond, ça peut être incorporé de n'importe quelle façon. La différence est au niveau de l'accréditation. Cette association-là ne sera pas accréditée. Vous n'avez pas peur, en instaurant un tel régime particulier, qu'il y ait une multiplication d'associations, que ça fasse en sorte qu'il y ait plusieurs dizaines d'associations et qu'on se retrouve avec une problématique où les producteurs agricoles vont devoir répondre face à plusieurs associations agricoles plutôt que d'être dirigés vers certaines plus grandes associations. Monsieur le ministre. Il y en avoir plusieurs associations. Il y en a 2 et moins. C'est ce que je vous dis. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais est-ce que c'est votre intention de multiplier le nombre d'associations qu'il peut y avoir? Parce que concrètement, c'est ce qui va arriver. Parce que vous et moi, demain matin, on peut se partir d'une association de salariés de travailleurs agricoles si on se fait embaucher dans la même ferme, là. Et puis ensuite, moi et Madame la députée de Mirabel. Donc, est-ce que c'est ce que vous souhaitez, une multiplication des Nous, on associations? souhaite qu'ils s'entendent, puis qu'ils en discutent, puis arrivent à une entente. Maintenant, il y en a, mettons, 5 associations. Je pense que l'employeur, rapidement, va en éliminer 4 rapidement, parce qu'il va dire « ton offre, je ne l'accepte pas, ton offre, je ne l'accepte pas, je vais négocier avec lui ». C'est affaiblir les droits des travailleurs, faire plusieurs. C'est pourquoi on essaie d'avoir un syndicat à une place. C'est parce qu'on veut renforcer les droits des travailleurs. Si tu en mets 5, tu affaiblis, donc eux-mêmes s'affaiblissent. Ils n'ont pas intérêt à avoir plusieurs associations. Mais s'ils en veulent, ils peuvent, par exemple, avoir une association des 2 permanents, une association des travailleurs étrangers. Ils peuvent faire ça. C'est correct. C'est 2 conditions différentes pour le travail. Ce pas des conditions sociales. Quelqu'un qui Monsieur le député de Borduas, je vous vois là. Ultimement, vous ne pensez pas que ça serait au législateur de restreindre le nombre d'associations auxquelles les travailleurs peuvent être accrédités? Vous ne pensez pas qu'il va y avoir un problème à la suite de la mise en place du projet de loi pour dire que on le voit dans certains domaines agricoles où les producteurs sont membres de plusieurs associations. Au niveau des travailleurs, mon souci est à l'effet que les travailleurs obtiennent les meilleures conditions possibles et qu'ils puissent obtenir, en fait, que leurs voix soient entendues par le biais d'une association plus forte plutôt que d'avoir une multitude d'associations. Monsieur le ministre et puis Monsieur le député de Borduas, pour bien faire les choses, je vous ramènerai sur l'amendement. Okay. On peut disposer de l'amendement. Okay. Après ça, si vous voulez continuer les discussions sur autre chose que l'amendement, parce que là, on a l'amendement qui est devant nous, là. Oui. Alors, s'il y a des gens qui veulent réagir sur l'amendement qui a été déposé par Monsieur le ministre, on est encore là, là. Oui, Monsieur le député. Oui. Qu'est-ce que va, Monsieur le député de Borduas, sur l'amendement? Madame la députée de Mirabel? Oui, merci. Ça va? Oui. Monsieur le député de Berthier, sur l'amendement? Ça va? On va voter sur On l'amendement. va voter l'amendement. Alors, donc, vous êtes prêt à voter, j'imagine? Alors, est-ce que l'amendement... Vote nominal, monsieur. Vote nominal? Allez-y, Madame la secrétaire. Oui. Monsieur Hamad Louis Hébert. Pour. Monsieur Saint-Denis Argenteuil. Pour. Monsieur Polo Laval-des-Rapides. Pour. Monsieur Fortin-Pontiac. Pour. Monsieur H-Plante-Masquinongé. Pour. Monsieur Birnbaum d'Arcy-McGee. Pour. Monsieur Villeneuve-Berthier. Pour. Monsieur Lebel-Rimouski. Pour. Monsieur Lelièvre-Gaspé. Pour. Madame Damour-Mirabel. Pour. Monsieur Cousineau-Bertrand. Est-ce que tu as demandé à Monsieur le Il y a député de un Bordeaux? vote pour la CAQ. Ah oui, d'accord. Merci de... Pour. Pour 11 pour, 0 contre, aucune abstention. Merci. Alors, nous pouvons poursuivre la discussion concernant le 111.1. Le législateur peut tout faire en passant. Il peut tout faire. Et par contre, c'est bon de laisser libre choix.
Pourquoi libre-choix? Ça donne aussi, ça peut avoir une association qui négocie mieux. Finalement, les travailleurs vont aller vers l'association qui amène les meilleures conditions, les meilleures négociations. Fait que que le législateur dise ça prend une association, si elle est mauvaise, bien, on va contre l'intérêt des travailleurs. Si on laisse aller, puis ils font leur choix, puis ils vont décider, moi je vais aller avec lui, moi je vais aller avec elle, puis ils décideront après leur négociation. C'est donner le libre-échange entre les deux. On peut le dire une association, mais je ne pense pas, parce que ce n'est pas accrédité, hein, ce n'est pas un syndicat, on sait qu'ils vont être organisés. On leur permet de s'organiser. Ça va, merci. Ça va? Est-ce que sur le 111.31, la discussion est fermée?